Comme on discutait avec le service des communications, si vous me parlez de la mission, que vous me donnez la liste des services d'Emploi Québec Montérégie, je pense qu'on aurait le contenu dont on a besoin. Là. Bien, moi, je pense que c'est bien entendu que je pourrais vous en parler longtemps de la mission d'Emploi Québec. J'y crois tellement, comme d'ailleurs l'ensemble de toute l'équipe de la Grande Montérégie. Mais je pense que ce qui pourrait être encore plus dynamique, puis je pense que ça rendrait vraiment justice à toutes les réalisations qui est faites ici à Emploi Québec en Montérégie, ce serait que vous parcouriez le vaste territoire de la Montérégie. Je pense que ce serait une belle expérience. Ça permettrait aussi aux gens de démontrer à quel point ils aiment leur travail, à quel point ils aiment aider les citoyens, les entreprises, permettant ainsi de rencontrer la mission d'Emploi Québec. Alors, je vous lance au défi. Est-ce que vous êtes prête à le relever, ce défi-là? J'y vais tout de suite. Quelle superbe idée! Bien, je vous souhaite bonne chance et bonne route. Merci! Allez, les gars, on y va! J'ai pour mission de parcourir la Montérégie. Alors, on y va. Oui, à Saint-Hyacinthe, avec l'appui de notre gestionnaire, Manon Pelletier, nous avons décidé, comme travail d'été cet été, d'engager Vincent, Vincent a le syndrome d'Asperger. C'était mon premier emploi. Je me suis dit, je vais apprendre quelque chose, c'est sûr et certain, parce que c'est la première fois que je travaille. Première chose que j'apprends, les employés étaient fins. Je me suis dit, ça va prendre un bout de temps avant que je m'intègre, parce que il n'y a personne qui me connaît ici. Mais non! Après 3 jours, j'étais rendu déjà que tout le monde parlait avec moi au dîner. Il y a des agents qui ont donné des tâches. Fait que, oui, il a touché beaucoup de facettes avec nous, puis il a emmené beaucoup de couleurs. La mission d'Emploi Québec, comme on disait tantôt, on l'a conjugué, nous autres, avec Vincent cet été. Et puis, ça a été le bon coup, Joanne, ça a été l'affaire de tout le monde. Ça fait plus de 10 ans, 13 ans. Ouais, 13 ans. Mais on se demandait, il y a eu 10-15 projets ensemble de toutes sortes. Là. Et ça a fait la différence pour Laser AMP. Ça a donné un appui quand on en avait besoin. Avez-vous l'impression, justement, de vous changer un petit peu le monde au quotidien? Est-ce que ça vous donne beaucoup de fierté, tout ça? Moi, c'est impératif. Si je ne sentais pas ça, probablement que je ne serais pas ici. Je suis un passionné, donc c'est pour ça que je reste ici. Et je crois beaucoup à la mission. Je crois beaucoup plus à la mission maintenant que l'aide alimentaire, c'est la porte d'entrée. Par contre, c'est le marché du travail qui est le plus important aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Le travail pour Emploi Québec, c'est le plus important. Ça passe par l'insertion à l'emploi. L'objectif final, c'est le travail. Puis, on ne peut pas le faire tout seul. C'est évident. On le fait en collaboration avec nos partenaires. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de donner la chance aux personnes qui embarquent dans des projets d'insertion de modifier leur destin, qui reprennent le contrôle de leur vie. Et on pense que c'est par l'emploi que ça fonctionne. Donc, un organisme comme la nôtre, lorsque des gens viennent chercher de la nourriture, on est opportuniste un peu dans le sens qu'on va se servir de ça pour remettre les gens sur le marché du travail. Bonjour Lucie. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Dans le but de faire une vidéo pour Emploi Québec Montérégie, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est votre poste de réceptionniste. Eh bien, j'accueille le client, j'identifie ses besoins et je le dirige vers le bon service. Okay, ben moi, mon rôle, c'est vraiment d'accueillir les clients qui se présentent à la salle multiservice. Ensuite de ça, ben, c'est d'être proactif dans la compréhension de leurs besoins. À titre
d'administrateur à la Chambre de commerce. On remercie d'ailleurs Emploi Québec de nous soutenir finalement dans le développement de notre Chambre de commerce. Dans la région ici, c'est donc un partenaire réel Emploi Québec-Montérégie. C'est un partenaire quotidien, je vous dirais. J'ai décidé de retourner sur le marché du travail après 12 ans. Et j'ai rencontré Mme Christiane Audet, qui était mon agente à l'époque. Et elle m'a offert des outils pour que je puisse retourner sur le marché du travail. C'est ça, Emploi Québec, dans le fond, ce qu'on peut aider des personnes qui veulent. On a tellement des belles mesures et des beaux services à offrir. Puis on est prêt, on est disponible. Puis je dois dire qu'ici, à Haut-Saint-Laurent, on a une belle équipe aussi. Faut que je vante un peu mon équipe. Puis c'est vrai qu'on a une belle équipe qui sont vraiment disponibles et à l'écoute des gens. Fait que donc, je me disais, mon Dieu, oui, si elle peut avoir l'opportunité d'être justement à l'emploi de la CDC, ça va y ouvrir énormément de portes. La belle région de Vaudreuil-Soulanges, vous avez des défis différents en matière de main-d'œuvre que ce qui peut se produire ailleurs en Montérégie. Vous manquiez de gens pour répondre aux besoins des entreprises. D'où la création de Synergie Entreprise-Emploi Vaudreuil-Soulanges. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on était plusieurs entreprises avec le même problème. Et tout le monde en parlait à Emploi Québec, en la personne de Michel principalement. Et Michel, intervenant avec chacune des entreprises, s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes communs, puis a décidé d'organiser une rencontre pour en discuter. Puis dès qu'on a commencé à en parler, on s'est rendu compte que si on ne s'unissait pas, on ne pourrait jamais les régler, ces problématiques-là. Je voulais retourner aux études, c'était mon plus grand désir, sauf que de dire à quelqu'un, tu recommences à 4e année, t'oses pas le dire. Aujourd'hui, bien, j'ai fait un DEP à la suite de tout ça. Finalement, j'ai eu mon secondaire 5, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu un diplôme d'études professionnelles qui est en dessin de bâtiment. Puis aujourd'hui, bien, j'ai une voiture, puis mes enfants mangent bien, puis on vit bien. Je veux juste être à l'aise, mais ça m'a permis vraiment de pouvoir réussir. Faut être persévérant. Elle voulait que je réussisse. Elle, c'est Doris Chouinard, votre agente au club. Oui. De quelle façon Doris vous a aidé? De tous les moyens, premièrement de l'écoute, parce qu'elle n'était pas juste là pour me dire « OK, bon, ben t'as ça ». Elle était là pour m'écouter, puis des fois, je parlais de mes choses, puis elle essayait de m'aider le plus qu'elle pouvait. Puis elle est restée même encore aujourd'hui dans ma vie. Elle peut appeler juste pour savoir comment ça va, mon travail, puis tout ça. Bonjour, Roselyne. Donc, bonjour. Vous m'expliquiez au téléphone lorsqu'on s'est parlé. On se donne comme challenge, là, tous les conseillers, conseillères, de répondre le plus rapidement possible, sachant que l'entreprise, quand elle vit des difficultés ou quand elle est dans un momentum, il faut savoir intervenir rapidement. Ça fait la différence entre une entreprise qui décide de cheminer, une entreprise qui veut cheminer rapidement, qui veut croître, qui veut avancer, bien, elle fait affaire avec Emploi Québec et a toutes les chances de réussir. Pour la grande aventure. La grande aventure. Allons-y. Des activités comme vous parlez des foires de l'emploi, l'autobus de l'avenue de l'emploi ou même l'émission Défis de l'emploi, vous en faites beaucoup dans tous les clubs, ici à Belleuil comme partout ailleurs. Est-ce que pour vous, comme agent de conseil aux entreprises, c'est une meilleure façon de bien rejoindre les besoins de la région? Oui, c'est une belle façon. On l'a découvert donc avec ce projet pilote qui s'est articulé en 3 volets. C'est plein d'espoir pour nous, car la solution nous semble très souple. Elle nous permet de moduler beaucoup plus cet arrimage-là en fonction des besoins spécifiques des entreprises, mais aussi des chercheurs d'emploi qui sont disponibles chez nous. Ça paraît dans vos yeux que la passion vous anime. Vous quittez dans quelques semaines pour la retraite. Un petit pincement de cœur? Certains. Et c'est tout aussi mes collègues que je vais quitter. Des gens extrêmement dynamiques, des gens qui sont pleins d'idées. Cette belle gang-là, eh bien, je les salue et j'ai une petite larme, oui. Alors, avec le centre de formation ici, bon, ça fait longtemps qu'on est en affaires avec eux. C'est un partenaire majeur
pour nous. C'est des gens qui ont une mission aussi comme la nôtre d'aider les gens à pouvoir intégrer éventuellement le marché du travail. Alors, ensemble, on travaille à aider la population à pouvoir intégrer le marché du travail. Et vous, comme individu, vous devez sentir une bonne fierté quand on sent la région se relever grâce à la formation? Ah oui, mais on voudrait que ça soit encore plus, on voudrait en faire plus. Bon, ben on y va avec toute notre énergie. On donne, comme l'expression dit, notre 110 %. Puis on veut que les gens puissent accéder à un emploi. Merci. De ce pas, Gaétan, je m'en vais rencontrer les gens du centre de formation. Bon, ben, bon après-midi. Bonjour, Joanne, comment ça va? Ça va bien? Ça va L'offrande pour la formation. Merci, quel beau cadeau. Je viens de quitter Gaétan Louis qui me disait à quel point la collaboration entre le Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy et le Centre local d'emploi de Sorel-Tracy est excellente. Vous avez de nombreux projets que vous avez en cours et aussi réalisés ensemble. Oui, on a une belle collaboration du Centre local d'emploi de Sorel, mais aussi de Emploi Québec Montérégie. La collaboration qu'on a avec Emploi Québec date de plusieurs années, mais je dirais que plus dernièrement, là, depuis 4 ou 5 ans, a été développée avec la collaboration du Centre local d'emploi de Sorel, la formation à la carte. Nos agents ici les accompagnent, cheminent avec eux autres, dépendamment du profil de chacun. Et là, comme je dis, il y a différentes options. Le travail, un emploi disponible, la formation et même le soutien au travail autonome, qui est une mesure qu'on fait en fait cette semaine-ci, l'activité de nouveaux entrepreneurs de la dernière année. Donc, c'est une façon de créer sa job. Joanne, Denis, venez voir. OK. Bonjour. Bonjour. Je te présente Geneviève Gamache. Bonjour, Geneviève. Geneviève est issue du programme STA. OK. Donc, comme tu vois, c'est tout en couleur. Ben oui. Une entreprise florissante. Alors, il y a eu un long cheminement, puis dès que je suis arrivée à Sorel, j'ai commencé à faire mes démarches. Grâce au CLE, j'ai eu ma subvention, puis depuis ce temps-là, j'ai pu démarrer mon entreprise. Puis c'est un petit peu grâce à ça pourquoi je suis restée dans la région, que je ne suis pas retournée à Montréal. Tiens, elle est revenue de sa tournée. Diane, vous aviez raison. Quelle belle journée j'ai passée. J'ai rencontré des gens qui avaient des besoins pour lesquels Emploi Québec Montérégie a offert des solutions, des entreprises qui avaient des questions. Elles ont trouvé des réponses, des conseils. Vous avez une équipe extraordinaire. Bien, vous comprenez pourquoi j'en suis aussi fière. C'est vraiment une équipe impressionnante. Ce sont des gens qui croient en leur travail. Ce sont des gens, d'ailleurs, qui ont une capacité d'adaptation au changement qui est, elle aussi, très impressionnante. D'ailleurs, c'est Emploi Québec. Emploi Québec n'est pas une organisation stagnante. On est toujours en développement. C'est qu'on y croit vraiment. On croit vraiment à notre travail. On aime aider les gens, on aime aider les entreprises. Alors, en partant de là, c'est sûr que le travail, il est bien fait, il est performant. Et vous avez une influence réelle dans le quotidien des gens et des entreprises. On parle de régions qui avaient besoin d'un coup de main pour lesquelles Emploi Québec était présent, mais même à l'échelle de la province. Ah, Emploi Québec, elle est très présente, justement, puis elle compte garder cette réputation de toujours être à l'avance, de toujours influencer la prestation de services, pas seulement dans sa région, mais également à l'échelle de la province. Et ça, j'ai quelques exemples concrets, qu'on ne parle que de la convergence. Okay. On a été vraiment les pionniers, et pour d'autres projets, on l'a été aussi, et on veut continuer à l'être. Alors, on se tourne vers l'avenir, mais il faut définitivement qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant des services d'Emploi Québec Montérégie. Je pense qu'Emploi Québec ne sera jamais assez connu. Et oui, vous avez raison, il faut en parler. Il faut parler des projets à venir aussi, des projets de société comme, par exemple, le Pacte pour l'emploi, parce qu'on a une influence sur les gens, sur les entreprises. On a l'influence d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer le marché du travail. Alors oui, il faut en parler. Je te mets d'ailleurs au défi, encore une fois, d'en parler et de promouvoir les services d'Emploi Québec. Entendu. Merci beaucoup, Diane. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que on se sent utile parce qu'on contribue à la saine attribution des fonds publics. Puis moi, c'est ce qui me valorise dans tout ça, c'est ce que j'aime. Ouais, mais c'est plaisant, c'est le fun, on sait pourquoi on rentre le matin. Ce que j'aime à travers les tâches dont agenda de l'emploi, puis là maintenant aux subventions salariales, c'est vraiment le lien que je dois avoir avec les autres agents. Pour moi, le contact avec le client, puis rencontrer des gens, c'est quelque chose de bien important dans mon métier. C'est quelque chose qui me passionne.
Tu as un plaisir, puis moi, je suis vraiment à l'aise dans ce travail-là. J'aime ça. J'aime ça aider. C'est ma nature.